Pourquoi Dieu a-t-il fait le chemin du salut si étroit? Ainsi qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, Jésus a dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ce passage interroge sur la bonté de Dieu. Après tout, s'il veut vraiment tous nous sauver, pourquoi ne rend-il pas les choses plus faciles? Pourquoi ne décide-t-il pas de laisser entrer tout le monde au ciel? Lorsque nous lisons le mot « étroit », nous avons tendance à l'associer à une sélection discriminatoire. On dirait que Dieu nous a tous évalués sur une certaine échelle d'acceptabilité et qu'il ne permet qu'à un petit nombre d'entre nous d'entrer en sa présence. Cependant, quelques versets plus tôt, Jésus a dit à la même audience « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus est clair. Le chemin vers la vie éternelle est ouvert à qui désire l'emprunter. Cependant, la porte du ciel est étroite, dans le sens où il faut remplir une condition particulière pour y entrer, la foi en Jésus-Christ. En effet, le salut ne se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Jean 14, verset 6. La porte large et non exclusive. Elle laisse entrer ceux qui comptent sur l'effort des hommes et toutes les autres religions du monde. Jésus dit que la porte étroite mène à un chemin pénible, qui nous fera passer par beaucoup d'épreuves difficiles. Pour suivre Jésus, il faut crucifier notre chair, vivre par la foi, supporter les épreuves avec une patience digne du Christ, et mener un style de vie séparé du monde. Confronté au choix entre une route étroite et chaoteuse et une autoroute large et asphaltée, la plupart d'entre nous choisiront la route la plus facile. La nature humaine gravite vers le confort et le plaisir. Lorsqu'ils sont confrontés à la réalité du renoncement à eux-mêmes pour suivre Jésus, la plupart des gens se détournent. Jean 6, verset 66. Jésus n'a jamais essayé de cacher la vérité. Et la vérité est que peu de gens sont prêts à payer le prix pour le suivre. Dieu offre le salut à tous ceux qui l'acceptent. Mais c'est à ses conditions. Nous devons venir par le chemin qu'il a prévu. Nous ne pouvons pas créer nos propres chemins ou venir à un Dieu saint par nos propres efforts. Comparé à sa justice, nous sommes tous injustes et souillés. Ésaïe 64, verset 6. Dieu ne peut pas simplement fermer les yeux ou ignorer notre péché. Il est certes miséricordieux, mais il est aussi juste. La justice exige que la dette du péché soit payée. Jésus a payé cette dette au prix fort. Sans le sang de Jésus qui couvre nos péchés, nous sommes coupables devant le Dieu que nous avons rejeté. Romains 1, verset 20. Le chemin vers Dieu était complètement fermé et le péché en était le barrage. Romains 5, verset 12. Personne ne mérite le salut, et nous méritons tous de rester sur la large route qui mène à la perdition. Mais Dieu nous a suffisamment aimés pour nous offrir quand même le chemin de la vie éternelle. Romains 5, versets 6 à 8. Cependant, il sait aussi que dans notre monde égocentrique et saturé de péché, il n'y a pas beaucoup de gens qui le désirent suffisamment pour venir à lui, selon ses propres conditions. Romains 3, 11. Satan a pavé la route de l'enfer, de tentations charnelles, d'attractions mondaines et de compromis moraux. La plupart des gens laissent leurs passions et leurs désirs charnels dicter le cours de leur vie. Ils choisissent le plaisir temporaire et terrestre plutôt que le don de soi en suivant Jésus-Christ. Matthieu 10, verset 37. Ils ignorent la porte étroite. La plupart des gens préfèrent donc se créer leur propre religion et concevoir leur propre Dieu. C'est donc avec tristesse et non avec discrimination que Jésus a déclaré que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit, et seuls quelques-uns le trouvent. En effet, comme le dit Jésus en Matthieu 22, verset 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Si ce message résonne en vous, veuillez le partager avec une personne qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.